Si vous vous êtes déjà senti perdu en essayant de comprendre comment fonctionne réellement un combat dans Jujutsu Kaisen, vous n'êtes pas seul. La série compte 58 techniques distinctes, et les explications peuvent parfois être assez délirantes. Puisque l'histoire est terminée, je me suis dit qu'il était temps de faire une analyse complète de chaque capacité présentée dans la série. Nous commençons dès le tout premier épisode avec Megumi Fushiguro pour aller jusqu'à la fin. La technique des 10 ombres est l'un des dons héréditaires les plus prisés au sein des 3 grands clans, plus précisément chez les Zenin. Elle permet à l'utilisateur de créer 10 créatures d'ombre différentes en formant des signes de main spécifiques. Contrairement à la plupart des invocations, ces esprits doivent être vaincus lors d'un rituel d'apprivoisement formel avant de pouvoir être commandés, à la seule exception des chiens de jade, fournis comme kit de démarrage lors de l'éveil de la technique. Dans cet arsenal, vous avez Nuée, un oiseau imprégné de foudre qui aide à voler et étourdit les cibles. Crapaud, Gamma, une grenouille géante utilisée pour attraper des ennemis. Grand serpent, Orochi, un serpent géant parfait pour immobiliser un adversaire. L'éléphant de Max, Bancho. Pour les gros travaux, il peut écraser les cibles sous son poids, ou les bombarder avec des quantités massives d'eau. Fuite de lapin, Dato. L'ultime distraction, inondant la zone de milliers de petits lapins pour masquer les mouvements de l'utilisateur. À mesure que l'utilisateur gagne en compétences, il débloque des invocations plus spécialisées, comme le cerf-rond, qui génère de l'énergie positive pour soigner l'utilisateur et neutraliser les pouvoirs ennemis, et le bœuf perçant, qui gagne en puissance plus il charge en ligne droite. Cependant, tout cela semble faible comparé au général céleste impur Makora, Mahoraga, un monstre capable de s'adapter à tout ce à quoi il survit. Si vous n'éliminez pas Makora en un seul coup puissant, il étudiera tous vos mouvements et trouvera un moyen de rendre vos attaques inutiles. Cet exploit a été si impressionnant qu'il a permis à la créature d'échanger des coups avec un Sukuna à 15 doigts, et même de pousser Gojo dans ses derniers retranchements. Bien que nous connaissions 9 créatures spécifiques, la dernière ombre connue sous le nom de tigre funéraire reste un mystère total en dehors de son nom. Cela dit, la véritable profondeur de la technique réside dans la capacité de l'utilisateur à fusionner ses ombres en de nouvelles formes, ou à cacher des armes, et lui-même dans l'obscurité. Quittons les ombres pour nous pencher sur le pouvoir le plus célèbre de la série, qui appartient à l'exorciste le plus puissant vivant. La technique de l'infini est la fierté du clan Gojo. Elle fonctionne grâce au contrôle minutieux de l'espace à un niveau atomique pour obtenir 4 effets principaux. L'infini. Dans son état neutre le plus basique, il crée une sorte de champ de force localisé qui garantit que rien ne touche jamais vraiment l'utilisateur, en ralentissant infiniment la vitesse des objets en approche. Pensez-y comme un casse-tête mathématique, où un objet parcourt la moitié de la distance, puis la moitié de la distance restante, et ainsi de suite, pour l'éternité. Bleu. En plus de la défense, Gojo utilise le bleu, un pouvoir qui crée un vide attirant les choses vers lui pour détruire des pâtés de maison entiers. Rouge. L'opposé du bleu, qui repousse les choses avec une explosion. Lorsque Gojo choisit d'effacer quelque chose de l'existence, il combine l'attraction du bleu et la répulsion du rouge pour former le violet, Holo Purple, un orbe de destruction massif qui désintègre tout sur son passage. Cette technique est si difficile à utiliser qu'elle permet même à l'utilisateur de se téléporter, mais il faut essentiellement posséder le 6e œil, Six Eyes, pour gérer toutes les informations et l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Sans ses yeux spéciaux, l'infini est essentiellement une Ferrari sans volant, mais entre les mains de Satoru Gojo, cela devient la capacité la plus craquée de l'histoire. Puisque nous venons de voir le pouvoir le plus puissant de la famille Gojo, il est juste de s'intéresser ensuite aux effrayants pouvoirs sur le thème de la cuisine du roi des fléaux. La technique de Sukuna, connue sous le nom d'hôtel, shrine, est une méthode effrayante et efficace pour détruire les choses, traitant le champ de bataille comme une cuisine sophistiquée. Les principaux outils offensifs sont lacération, une entaille volante standard généralement utilisée pour découper des objets inanimés ou des ennemis faibles. Dissection, une frappe beaucoup plus précise qui ajuste automatiquement sa puissance en fonction de la cible pour s'assurer qu'elle soit éliminée en un seul coup. Pendant longtemps, les fans ont été intrigués par une mystérieuse capacité boîte noire utilisée par Sukuna. Mais nous savons maintenant qu'il s'agit du fourneau, une attaque dévastatrice basée sur le feu. Cette capacité permet à Sukuna de compresser la chaleur dans une flèche de flamme surpuissante qui brûle tout sur une large zone, bien qu'elle ait été gardée cachée longtemps malgré le fait qu'il s'agisse d'une utilisation assez simple de chaleur extrême. Maintenant que nous avons parlé des poids lourds et des méchants, regardons les pouvoirs techniques et les attaques d'âme des autres personnages. La technique de la poupée de paille utilisée par Nobara Kugisaki est un parfait exemple de magie vaudou qui repose sur des outils à moyenne portée comme un marteau et des clous enchantés. Elle fonctionne en 2 étapes. Épingle. Nobara fait exploser ses clous avec de l'énergie occulte après qu'ils ont été plantés dans une surface. Résonance. C'est probablement son coup le plus dangereux. Si elle parvient à obtenir ne serait-ce qu'un petit morceau d'un adversaire, comme un peu de sang, elle peut frapper une poupée de paille pour envoyer les dégâts directement à l'âme de l'ennemi.
Cela contourne la résistance physique, ce qui en fait l'un des rares moyens de blesser des êtres capables de guérir leur corps, comme le roi des fléaux. Passant des poupées au désastre, nous tombons sur le fléau à tête de volcan qui a défié les personnages les plus forts de la série. La manipulation du feu est le tour principal du fléau Jogo, lui donnant un contrôle total sur la chaleur, la lave et les éruptions volcaniques. Il peut invoquer des volcans miniatures sur les murs ou les sols pour rôtir ses adversaires, ou lâcher des insectes de braise, des nuisibles volants qui traquent une cible et explosent avec assez de force pour raser une maison. Son meilleur coup est le Météore Maximum, une boule géante de roche en fusion large de plusieurs centaines de mètres, assez puissante pour que même les personnages les plus forts doivent rester prudents. Bien que Jogo ait souvent été battu par les quasi-dieux de la série, sa puissance brute était largement suffisante pour éliminer la plupart des exorcistes ordinaires sans trop d'efforts. Alors que les grosses explosions sont cool, certains exorcistes utilisent les mathématiques pour déchiqueter leur cible, pièce par pièce. Nanami Kento utilise la technique de ratio, 7-3, un pouvoir qui impose un point faible sur n'importe quelle cible en la divisant en une grille de 10 parties. Si Nanami frappe l'endroit exact entre la 7e et la 3e partie, il porte un coup critique qui fait bien plus de dégâts qu'une frappe normale. Il peut appliquer ce ratio à des êtres vivants ou à des structures inanimées pour faire s'effondrer des bâtiments entiers. Et il a même réussi à imprégner ce pouvoir dans son épée émoussée pour que des utilisateurs ultérieurs comme Ino puissent utiliser son héritage. C'est une technique de col bleu pour un exorciste col bleu, axée sur le fait de faire le travail et de pointer à l'heure. Si vous pensiez que les points faibles physiques étaient une galère, ce prochain pouvoir est bien plus sombre, car il change la façon dont le corps humain est construit. L'altération absolue est le pouvoir terrifiant de Mahito, qui lui permet de voir et de saisir physiquement l'âme humaine. En touchant quelqu'un, il peut modeler son âme comme de l'argile, ce qui force instantanément le corps à se transformer en n'importe quelle forme grotesque qu'il désire. Il utilise cela pour créer des humains altérés, des serviteurs ratatinés et sans cervelle qu'il utilise comme arme ou bouclier. Et il peut aussi l'utiliser sur lui-même pour guérir ses blessures ou transformer ses bras en lames et en foreuse. Pour la plupart des gens, un seul contact de Mahito signifie la fin, et seul quelqu'un qui comprend vraiment sa propre âme, comme Yuji Itadori, peut espérer le combattre. Tous les pouvoirs basés sur l'âme ne sont pas maléfiques comme ceux de Mahito, comme nous pouvons le voir avec l'invocation Méduse, brève mais cool, d'un étudiant solitaire. Junpei Yoshino possédait Lune de l'aube, un esprit sous la forme d'une méduse translucide capable de créer de puissants poisons. Cette créature servait à la fois de bouclier pour encaisser les coups et de moyen pour paralyser ou éliminer des gens normaux avec une seule piqûre. Bien que cela ait donné à Junpei une chance de se défendre contre les brutes ordinaires, ce n'était pas assez fort pour survivre face à de véritables menaces de classe S, menant finalement à sa triste sortie de l'histoire. Oubliez les ombres et les âmes une minute, et regardons le corps bizarre d'un panda high-tech qui n'est pas vraiment un panda. Panda fonctionne grâce à la technique de son frère, utilisant le fait qu'il est une incarnation, un cadavre maudit vivant, doté de 3 noyaux différents. Lorsqu'il passe en mode gorille, ses coups créent une vibration, le tambourinage imparable, qui traverse la garde de l'adversaire pour le blesser de l'intérieur. Comme le coup est basé sur le son et des ondes d'énergie plutôt que sur le simple muscle, il est presque impossible de le bloquer normalement. Cependant, la force de ses frappes reste limitée par l'énergie restante de Panda, ce qui signifie qu'il peut être battu si le combat s'éternise. En parlant de son, le prochain membre de l'école de Tokyo utilise la version la plus littérale des Mokitu que vous puissiez imaginer. L'incantation est la technique héréditaire du clan Inumaki, et elle est aussi simple que dangereuse. Tout ce que l'utilisateur dit se réalise. Si Toge Inumaki dit à quelqu'un « arrête-toi », il est figé sur place. Et s'il crie « envole-toi », la cible est projetée dans les airs. Le piège, c'est que chaque ordre impose un stress énorme sur la voix de l'utilisateur, surtout si l'ordre est puissant ou si la cible est bien plus forte que l'orateur. C'est pourquoi Toge ne prononce que des noms d'ingrédients de boulettes de riz, onigiri, pour éviter de blesser accidentellement des gens ou de se ruiner la gorge lors d'une conversation normale. Alors que certains exorcistes utilisent leur voix, d'autres préfèrent rester en coulisses et contrôler une armée de robots à distance. Kokichi Muta, aussi connu sous le nom de Mekamaru, utilisait la manipulation de marionnettes à une échelle jamais vue grâce à son serment inné. Ce pacte l'a laissé avec un corps faible et sensible, mais lui a donné assez d'énergie et de portée pour contrôler des robots à travers tout le pays. Il a finalement amélioré cela avec ses formes Mekamaru ultimes, y compris un robot géant de plus de 15 mètres de haut, capable de tirer des rayons d'énergie aussi puissants qu'un exorciste de classe S. C'était un triste exemple de la puissance qu'une personne pouvait obtenir si elle était prête à tout perdre, prouvant que même une personne coincée dans une baignoire pouvait changer le monde. Des robots géants aux articles ménagers magiques. Les étudiants de Kyoto apportent des trucs parmi les plus uniques. Momo Nishimiya utilise la manipulation d'outils pour commander son balai en paille, lui permettant de voler et de faire de la reconnaissance à grande vitesse. Bien que cela ressemble à quelque chose sorti d'un conte de fées, elle peut aussi utiliser le balai pour créer des vents puissants, même si on la voit rarement dans un vrai combat de haut niveau.
Le nom de la technique suggère qu'elle pourrait potentiellement fonctionner sur d'autres objets magiques, mais Momo s'en tient principalement à son balai comme moyen principal de déplacement et de soutien pour son équipe. Quand il s'agit d'être utile et mortel, peu de choses sont aussi fiables que le sang qui coule dans les veines d'un exorciste. La manipulation du sang, ou des hématies, est la signature du clan Kamo et des fœtus des 9 phases, permettant à l'utilisateur de contrôler parfaitement son propre sang. Cela inclut perçant, un jet de sang à haute pression tiré comme un fusil de sniper. Supernova, une technique qui crée des orbes de sang explosifs pour prendre les ennemis au dépourvu. Les utilisateurs peuvent aussi utiliser les écailles rouges ondoyantes pour augmenter la température de leur corps et accélérer leur flux sanguin, leur donnant des statistiques physiques rivalisant avec les personnages les plus rapides de la série. Alors que les humains comme Noritoshi Kamo risquent de s'évanouir à cause de la perte de sang, les hybrides comme Choso peuvent simplement transformer leur énergie en sang, rendant la technique facile à maintenir et bien plus effrayante. La construction est une autre technique partagée qui prouve à quel point l'état d'esprit d'un exorciste peut changer l'utilité d'un pouvoir. Mais Izenin et Yorozu possédaient toutes deux la construction, la capacité de créer des objets réels à partir de rien, en utilisant l'énergie occulte. Le problème est que ce processus consomme beaucoup trop d'énergie. Mei pouvait à peine créer une balle par jour sans s'évanouir. Yorozu, cependant, a réalisé qu'en créant des formes intelligentes, comme du métal liquide ou une armure d'insectes, elle pouvait gagner des combats sur la durée. C'est une technique qui récompense la créativité et l'intelligence, transformant une capacité apparemment faible en quelque chose qui pourrait même défier le roi des fléaux. Tout le monde n'a pas besoin d'un plan compliqué, car certains des meilleurs combattants de la série comptent sur un claquement de main parfaitement timé. Le Boogie Woogie d'Aoi Todo est un excellent exemple du plus c'est simple, mieux c'est. Il lui permet d'échanger la place de deux choses possédant de l'énergie occulte simplement en claquant des mains. Cela cause une confusion totale chez ses ennemis, car Todo et ses amis peuvent changer de place des dizaines de fois en une seule minute. Même après avoir perdu une main, Todo a réparé la technique en utilisant un jouet, le Vibraslap, qui lui a permis de déclencher 50 permutations par seconde, faisant de lui le soutien le plus imprévisible de toute la série. C'est la preuve qu'un esprit intelligent et un pouvoir simple peuvent être plus dangereux que la magie la plus complexe. Alors que Todo adore le chaos, les fléaux de classe désastre, eux, préfèrent utiliser le monde naturel pour ensevelir leurs ennemis sous les plantes ou la lave. Hanami utilisait la manipulation des plantes pour contrôler la fleur du champ de bataille, invoquant des racines massives pour piéger les ennemis ou des boules de bois tirant des pointes acérées. Il pouvait également lancer des bourgeons maudits, qui se nourrissent de l'énergie de l'adversaire pour grossir, drainant la cible d'autant plus qu'elle essaie de se défendre. Le contrôle ultime du terrain de Hanami était un champ de fleurs capable d'apaiser quiconque y pénétrait, leur faisant perdre toute volonté de se battre. C'était un ensemble de pouvoirs magnifiques mais mortels, montrant le côté effrayant de Mère Nature lorsqu'elle décide de riposter. En passant du monde naturel à celui du son, nous voyons comment même une guitare électrique peut devenir une arme de destruction. Le proviseur Gakuganji utilise une forme de manipulation de la musique qui lui permet d'imprégner les ondes sonores d'énergie occulte pour créer des ondes de choc physique. Il utilise généralement une guitare électrique pour bombarder ses ennemis de son, mais il peut aussi utiliser des instruments classiques pour donner de gros bonus de puissance à ses alliés. La technique semble nécessiter un instrument à cordes pour fonctionner correctement, transformant chaque combat en un concert de rock où le public est celui qui se fait blesser. La mort et la pourriture prennent de nombreuses formes, mais aucune n'est aussi répugnante que celle qui se propage à travers une famille d'hybrides maudits. Ezo et Kechizu utilisaient la technique de décomposition, une capacité effrayante qui utilise leur sang empoisonné pour infecter une cible. Une fois que le sang vous touche, la victime commence à pourrir de l'intérieur, un processus qui la tue en quelques heures si le pouvoir n'est pas désactivé. Ezo pouvait également utiliser le roi ailé pour asperger son sang sur une large zone, s'assurant que personne ne puisse échapper à l'infection. C'était un pouvoir cruel, à action lente, qui forçait les ennemis dans une course désespérée contre la montre. Si vous pensiez que contrôler le sang était salissant, imaginez avaler une armée entière de monstres pour les commander comme un général. La manipulation des esprits est le pouvoir signature de Suguru Geto, et plus tard de Kenjaku. Elle permet à l'utilisateur d'avaler le noyau d'un fléau vaincu pour en prendre le contrôle total. Il n'y a pas de limite au nombre d'esprits que l'utilisateur peut collecter, et ils peuvent tous être relâchés en même temps pour submerger un ennemi ou utiliser un par un pour leurs pouvoirs spéciaux. La technique possède aussi un mouvement appelé Uzumaki, tourbillon, qui compresse des milliers d'esprits en un énorme tir d'énergie brute. Cela permet également à l'utilisateur de voler et conserver les techniques des fléaux de haut niveau, faisant de lui une bibliothèque ambulante de mouvements surnaturels. La guérison est un don rare dans ce monde, mais un médecin en a fait l'œuvre de sa vie pour maintenir l'équipe en un seul morceau. Shoko Ieri est l'une des rares personnes capables d'utiliser le sort d'inversion pour soigner les autres. Alors que beaucoup peuvent se soigner eux-mêmes, transmettre cette énergie à autrui est extrêmement difficile à apprendre. Et c'est la seule raison pour laquelle les élèves survivent. Nous n'avons jamais appris le nom de sa technique spécifique, mais sa valeur pour la série est immense, car elle est la seule raison pour laquelle la moitié du casting a survécu à ses premiers combats. Le clonage peut sembler basique, mais entre les mains d'un assassin professionnel, cela devient un cauchemar de nombres et de confusion.
Le mystérieux homme au sac, ou maître des fléaux au sac en papier, utilisait une technique de clonage qui lui permettait de créer jusqu'à 5 copies de lui-même à tout moment. Il pouvait échanger sa place avec ses copies ou les faire disparaître instantanément pour éviter d'être touché, faisant de lui un ennemi très insaisissable. Même Gojo a dit que la technique avait du potentiel, bien que l'utilisateur ne soit jamais devenu assez fort pour être une menace de premier plan. Parfois, les techniques les plus intéressantes sont celles que l'on voit à peine, utilisées par des personnages éliminés avant de pouvoir frimer. Il y avait un méchant mineur qui invoquait une variété de petits fantômes, bien que nous n'ayons jamais eu d'explication complète sur ce qu'il pouvait faire. Il nous rappelle que le monde de Jujutsu est rempli de milliers d'utilisateurs uniques, dont beaucoup ont des pouvoirs qui restent cachés dans l'ombre de l'histoire principale. Lorsque l'incident de Shibuya a commencé, une nouvelle vague de techniques est apparue, commençant par un homme qui utilise le pouvoir de bêtes anciennes. Takuma Ino utilise l'invocation des bêtes auspicieuses, où il agit comme un médium pour 4 créatures spirituelles différentes. Il peut tirer une corne à tête chercheuse, se couvrir d'eau pour se déplacer plus vite, ou entrer dans une transe où il ne ressent plus la douleur. Son invocation finale est un énorme serpent ressemblant à un dragon, Ryu, qui inflige d'énormes dégâts, bien qu'il consomme beaucoup de son énergie. C'est une boîte à outils polyvalente qui permet à Ino de s'adapter à différents combats, même s'il est souvent plus faible que les monstres de Shibuya. La force ne consiste pas toujours à frapper le plus fort, comme l'a prouvé un vieil homme en retournant la puissance de son ennemi contre lui. Jiro Awasaka possédait l'inversion, inverse, une capacité qui inverse la force de tout dégât qu'il subit. Si vous le frappez avec un coup de poing géant capable de détruire un immeuble, il le sent à peine, mais une petite pichenette pourrait vraiment lui faire mal. C'est un mouvement défensif intelligent qui force les ennemis à penser différemment, bien qu'il ait une limite. Si une attaque est vraiment apocalyptiquement puissante, elle peut quand même briser sa défense et l'éliminer. La mort n'est pas toujours la fin pour les compétences d'un exorciste, car certains ont le pouvoir de ramener à la vie des légendes du passé. Meme Ogami utilisait la séance de spiritisme pour permettre à elle-même ou aux membres de sa famille de prendre l'apparence et les compétences d'une personne décédée. C'est ainsi que Toji Fushiguro a été ramené, bien que le plan ait échoué car le corps de Toji était si fort qu'il a complètement pris le contrôle de l'hôte. C'est un pouvoir dangereux et glauque qui montre la fine ligne entre les vivants et les morts dans le monde du Jujutsu. Partager la vue avec un groupe d'oiseaux peut sembler inoffensif, mais cela devient l'un des pouvoirs de reconnaissance et de destruction les plus mortels entre de bonnes mains. Mei Mei utilise la manipulation des corbeaux pour partager les sens des corbeaux et les contrôler à distance. Bien qu'elle l'utilise principalement pour surveiller les gens, son meilleur coup est la frappe de l'oiseau, Bird Strike. Cela force un corbeau à conclure un pacte pour sacrifier sa vie en échange d'un boost d'énergie massif, transformant l'oiseau en un missile vivant capable de one-shot, tuer en un coup presque n'importe quoi. Seules quelques personnes dans l'histoire ont survécu à un impact direct de cette attaque aviaire démentielle. Même les maladies les plus effrayantes peuvent se transformer en cauchemar avec le bon fléau. Le fléau de la variole utilisait un pouvoir d'extension du territoire qui piégeait ses victimes dans une boucle de maladies et d'enterrement. La cible est enfermée dans un cercueil, enterrée sous une pierre tombale et dispose de 3 secondes. Si elle ne sort pas, elle reçoit une dose mortelle de variole. C'est une technique cruelle et oppressante qui transforme le combat en une course à la survie contre un chronomètre qui ne s'arrête jamais. La vitesse est le meilleur avantage dans un combat, surtout quand on peut diviser une seule seconde en 24 images d'animation différentes. Naobito et Naoya Zenin utilisaient la technique de projection, qui leur permet de planifier leurs mouvements à la vitesse fulgurante de 24 images par seconde. S'il touche un ennemi qui ne bouge pas à cette même vitesse, cette personne se retrouve figée dans une image plate, un cadre d'animation, pendant 1 seconde, la laissant complètement sans défense. Cela a fait de Naobito l'exorciste le plus rapide vivant pendant des décennies, prouvant que même un pouvoir basé sur les vieux dessins animés pouvait être une force effrayante sur le champ de bataille. L'océan cache de nombreux monstres, et l'un d'eux est un fléau de classe désastre capable d'invoquer une énorme vague de dents et d'écailles. Dagon possédait la capacité de manipuler l'eau, lui permettant de cracher d'énormes quantités d'eau pour noyer ses ennemis ou créer des murs. À l'intérieur de son territoire, l'horizon des Scandas, il pouvait utiliser l'essaim mortel, une vague sans fin de poissons carnivores qui n'apparaissent qu'au moment où ils vous touchent. C'est une attaque incessante et écrasante capable d'arracher la peau d'un exorciste puissant en quelques secondes seulement. Une photo est généralement un souvenir, mais pour une paire de jumelles, c'était un moyen de changer la réalité elle-même. Nanako utilisait la manipulation photo pour modifier les choses qu'elle prenait en photo avec son téléphone, lui permettant essentiellement d'éditer le monde réel. Sa sœur Mimiko utilisait un pouvoir avec une poupée en peluche. Tout ce qu'elle faisait subir à la poupée, comme la pendre, arrivait à sa cible. Elle formait un duo effrayant et efficace qui a prouvé que même des jouets modernes pouvaient être des vecteurs pour une magie ancienne et mortelle. La chance est généralement aléatoire, mais pour un exorciste chanceux, c'était une ressource qu'il pouvait dépenser pour survivre à l'impossible. Haruta Shigemo possédait la technique des miracles, qui stockait automatiquement de petits miracles du quotidien, comme trouver de l'argent ou rattraper un verre qui tombe, sous forme de marques sous ses yeux. Lorsqu'il se trouvait dans une situation de vie ou de mort,
Le pouvoir dépensait l'une de ses marques pour lui permettre de survivre à un coup qui aurait dû le tuer. Il n'avait aucune idée de comment fonctionnait son pouvoir, ce qui le rendait d'autant plus agaçant à combattre, car il gagnait des batailles qu'il n'aurait pas dû gagner. Parfois, le meilleur médecin sur le champ de bataille est celui qui peut simplement vous faire oublier que vous avez mal. Arata Nita utilisait l'antidouleur, une technique qui empêche les blessures de s'aggraver et engourdit complètement la sensation de douleur. Bien que ce ne soit pas une véritable guérison, c'était très important pour maintenir des personnages comme Nobara et Yuji dans le combat assez longtemps pour obtenir une véritable aide médicale. C'est un pouvoir de soutien clé qui montre comment même une capacité faible peut changer le cours d'une guerre. Le froid peut être tout aussi mortel que le feu, surtout lorsqu'il est utilisé par un serviteur loyal capable de geler une armée entière en une seconde. Urohome utilise la formation de glace pour créer des structures de glace géantes et des brumes givrantes. Yel peut invoquer des pics de glace géantes pour qu'elles tombent sur les ennemis ou geler les bras de quelqu'un d'un seul contact. Sa puissance est si élevée qu'elle a pu immobiliser plusieurs exorcistes puissants à la fois, faisant d'Yel le meilleur atout pour le contrôle de foule dans le groupe de Sukuna. Caché à la vue de tous, le véritable cerveau de la série a vécu plus de 1000 ans en sautant d'un corps à l'autre. La technique originale de Kenjaku est la transmigration, ou changement de corps, qui lui permet de déplacer son cerveau dans le corps d'un exorciste mort pour s'approprier sa vie et ses pouvoirs. Il conserve les compétences de ses anciens hôtes, ce qui signifie qu'il accumule une liste de plus en plus longue de pouvoirs au fil des années. C'est ainsi qu'il a obtenu la manipulation des esprits de Geto et les pouvoirs antigravitationnels de la mère de Yuji, faisant de lui une menace aux multiples facettes presque impossibles à attraper. Vivre éternellement ressemble à un cadeau. Mais pour celui qui est responsable des barrières du monde, c'est devenu une lente descente vers quelque chose de non humain. Maître Tengen possède la technique de l'immortalité qui l'empêche de mourir de vieillesse, mais ne l'empêche pas de vieillir. Tous les 500 ans, Tengen doit fusionner avec un nouvel hôte humain, le fluide stellaire, pour réinitialiser son corps. Sinon, il évolue en quelque chose qui ressemble plus à un fléau qu'à une personne. C'est un pouvoir silencieux et solitaire qui sert de base à la sécurité de toute la société Jujutsu. Même les membres inférieurs de la famille Zenin avaient des pouvoirs élémentaires spéciaux qui les rendaient dangereux. Oji Zenin utilisait l'émotion flamboyante pour enflammer son sabre, tandis que d'autres membres pouvaient faire exploser le sol ou geler les gens d'un regard. Un membre, Jinichi, pouvait même créer des points fantômes géants dans le ciel pour frapper ses ennemis. C'était une famille bâtie sur la possession de nombreux pouvoirs mortels différents, même s'ils ont finalement été démantelés par une seule personne de leur propre famille. L'amour est un champ de bataille, et pour une étudiante, c'était un puzzle vivant basé sur les étoiles. Kirara utilise le rendez-vous amoureux, Love Rendez-vous, un pouvoir complexe qui place des marques d'étoiles, basées sur la Croix du Sud, sur les gens et les objets. Pour s'approcher de quelqu'un, il faut suivre le bon ordre des étoiles. Si vous essayez de sauter une étape, vous êtes repoussé par une force invisible. C'est l'un des pouvoirs les plus déroutants à combattre, car il transforme un combat normal en un puzzle à haut risque où un seul faux pas peut vous faire projeter à travers la pièce. Jouer sa vie prend un sens littéral quand tout votre pouvoir est basé sur une machine à sous d'anime romantique. Le pari mortel, Idol Death Gambit de Kinji Akari, est une extension du territoire basé sur un faux jeu de romance. Décrocher un jackpot lui donne une énergie occulte infinie et une guérison automatique, le rendant pratiquement immortel, tandis que le bruit visuel et sonore des machines à sous sert d'attaque mentale. Tout le monde n'était pas un poids lourd. Nous avons vu des exorcistes transformer leurs cheveux en avions à réaction et en hélicoptères fonctionnels, Hanyu et Abba, tandis que d'autres transformaient leurs cheveux en queue de scorpion, Remy, ou faisaient exploser des parties de leur corps. Des pouvoirs étranges qui étaient visuellement uniques, mais rapidement vaincus. La loi devient littérale, avec Hiromi Iguruma et sa peine capitale, Deadly Sentencing. Un territoire qui agit comme un tribunal magique. Un verdict de culpabilité entraîne la confiscation des pouvoirs, et les crimes graves invoquent l'épée du bourreau, une arme qui supprime instantanément la cible selon le sens strict de la justice d'Iguruma. Registar s'est montré utile en invoquant des voitures ou des spas à partir de vieux tickets de caisse. Mais c'est Fumihiko Takaba qui détenait les capacités les plus craquées. Sa technique, comédienne, rend réel tout ce qu'il trouve drôle. Un pouvoir de niveau divin alimenté par des blagues stupides capables de déformer la réalité. Yuta Okotsu utilise la copie pour manier toutes les techniques à la fois. Avec son fantôme Rika qui consomme une partie d'un utilisateur, il utilise des capacités comme l'incantation ou la manipulation du ciel mieux que les originaux, le rendant terrifiant malgré sa limite de temps de 5 minutes. Les enjeux sont montés d'un cran avec des maîtres élémentaires. Kururushi commandait des cafards mangeurs de chair. Takako Uro pliait le ciel comme une feuille solide, manipulation du ciel. Ryu Ishigori tirait les rayons d'énergie les plus puissants de l'histoire. Tir de granit, capable de raser des villes. Nous avons vu Charles Bernard prédire l'avenir avec une plume de manga géante, tandis que la tension montait avec le système antigravité écrasant de Kenjaku. Yuki Tsukumo a contre-attaqué avec la rage de l'étoile, Star Rage, ajoutant de la masse virtuelle pour frapper avec la lourdeur d'une montagne ou créer un trou noir délirant. La bataille finale a nécessité tout le monde. L'ange, Anna Kurusu, a annulé la magie via l'échelle de Jacob.
Utaime a boosté la puissance des alliés. Kashimo a transformé son corps en foudre vivante, ambre de la bête mythique. Le soutien via la téléportation de Ui Ui, la distraction de Laru et les debuffs rythmiques de Miguel ont été essentiels pour fissurer la défense de Sukuna. Enfin, Yuji Itadori a prouvé qu'il n'était pas juste un réceptacle. Éveillant sa propre version de l'autel et de la manipulation du sang, il a utilisé des frappes de l'âme et des rayons noirs miraculeux pour frapper la barrière entre les âmes, se révélant être le contre parfait au roi des fléaux. Et voilà qui couvre toutes les techniques majeures de toute la série, jusqu'au pouvoir oculaire étrange du tout dernier personnage, Uzami. C'était une aventure folle de voir comment ses capacités ont évolué et fonctionné ensemble au fil des années. Et j'espère que cette analyse a dissipé toute confusion que vous pouviez avoir. Si vous avez aimé cette plongée profonde dans le monde du Jujutsu, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime. Et je vous dis à la semaine prochaine.